Je répète alors, mais c'est l'humour, hein, c'est l'humour. Vraiment, Believe, tu es magnifique. Mais ta place là, vraiment, entre les filles no make-up de Dieu et les filles make-upées, c'est chaud. Vous allez comparer ce soir. Mon Dieu, c'est-à-dire, hein? Mais moi, je sais que tu es très belle. J'ai déjà vu sans make-up. Je sais que tu es magnifique. Donc, t'as pas besoin de... Il faut d'abord rentrer. Non, tu es belle. Tout le monde dans la salle. C'est qu'on a... Hein? On est là. Elle ne peut même pas manquer, c'est une habituée. Pour parler de ça, moi je vais être la première personne à poser la question. Bien sûr. Il y a Alicia Keys qui apparaît toujours sans make-up. Billy, pourquoi toi tu apparais toujours sans make-up? Pourquoi? Parce que j'ai une peau à problème. Le make-up m'apporte beaucoup d'acné. Et aussi parce que je pense que... Je sais pas, c'est moi. J'aime bien être moi-même. Même pour les clips, tu fais pas de make-up? Non, ok, j'avais pas le choix, papa. Ouais. Tu vas mettre ça aujourd'hui. Mais tu es magnifique. Merci. Tu comprends. Moi, je n'ai pas de problème de peau. Elle peut se maquiller comme elle veut. Si je pouvais aussi, j'allais... Mais ça va, non? On a compris, non? J'anticipais sur toi. Comment aller poser les questions? Vas-y, Je t'ai vu dans une bassine là-bas, dans un script. Et tu disais, non, viens danser avec moi. On danse dans la bassine. Ouais. Ou bien, C'est que les gosses viennent danser avec moi. C'est tu l'humour. disais quoi? Amène-moi balader. Dans la bassine. C'est un petit... Tu vois, quand tu es dans la... C'était la baignoire d'abord. Ouais. Tu vois, non, c'est sexy. Comment la Non, baignoire mais là, comme elle si se c'est en retrouve? plein Mais il faut dire que c'est ton identité, ça, de faire des clips magnifiques, des clips où tu te mets en avant. Ouais, hors norme aussi. Baignoire, dans un désert, avec la blouse partout. On n'est pas habitué. C'est C'est romantique. Oh, Imagine, bango. tu as ton gars, dans vous deux, c'est vraiment... Ouais, romantique. Alors, on a également vu dans le BLD qui a été diffusé juste avant. Ouais. Tu as une jeune carrière, tu es une brillante artiste, mais tu as déjà quand même eu à faire des featuring avec Petit Pays, avec Dinabel. Ouais. Oui. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ça arrive trop tôt? Non. Parce que déjà, je prends par exemple le son de Sophie. C'est grâce à Sophie que les Camerounais se sont tournés pour dire que C'est qui ça? C'est qui ça? elle chante bien. Waouh! Tu vois? Donc, moi, ça m'a apporté beaucoup. Donc, maintenant, je peux montrer juste ma personnalité à moi. Après les covers, on passe à... Mais ça t'a pas mis trop de pression de te retrouver très vite à côté des légendes comme Dinabel ou Petit Pays? Non, moi-même, je voulais la bénédiction. Donc, c'est ça que je suis allée chercher moi-même. Mais quand on parle de pression, c'est sur le talent. Quand on a l'ambition, on se dit toujours qu'un jour, j'aimerais être aux côtés des grands. Et finalement, parfois, quand on est aux côtés de ces grands-là, on est stressé, la voix, on perd parfois la voix. Comment tu as vécu ces moments auprès de ces grandes personnalités? Heureusement pour moi, c'est des personnes très simples, très accueillantes. Je prends l'exemple du Petit Pays qui... il nous a offert tout un festin ce jour-là. Ça fait que même si tu étais stressé, c'est vrai que j'étais stressée, savoir que tu vas rencontrer Petit Pays. Et est-ce qu'il va accepter de collaborer avec moi, d'apprécier la chanson la chanson que je vais lui proposer? Surtout qu'avant, vous ne vous fréquentiez pas. Je t'ai dit, papa. Et je suis fan de lui. Quand même, maintenant. Tu voulais me piéger. C'est pour lui piéger. Non, je suis fan de lui et se retrouver à côté de ta star, forcément, c'est... Ouais. En tout cas, chose de bien. Mais, heureusement pour moi, il a mis les écouteurs, il a écouté la chanson une fois, il a dit, ok, on va poser aujourd'hui. Ouais. Pour moi, c'est le miracle de Dieu. Quand Dieu t'a dit que par là-bas, c'est là-bas que tu vas trouver, tu pars, tu trouves. Ouais, en parlant de miracle de Dieu, quel est ce que tu n'attendais pas et qui finalement a été le miracle dans ta carrière? Yes. Ça va aller. Oui. La chanson, Ce ça titre-là, va aller. oui. Je pensais à ça. Quand tu écoutes, ça va aller. Tu me vois, on se le sait. Je vais dire dans le sens où on imagine une femme, tu vois, de l'époque. Oui, beaucoup plus mûre. Oui, on me disait, oh, c'est toi qui chantes, la jeune fille, si, oui. Bon, ça va aller. Fais la capella, il risque de ne pas savoir. Un jour, Ça va aller. Ça va aller. Un jour, ça va aller. Nous, on est dehors. Hey. Ah. Demain, ça va aller. Demain, ça va aller. alors, mais comment on accueille ce genre de titre dans sa carrière? C'est-à-dire que tu fais un long chemin, tu fais plein de choses qui n'explosent pas nécessairement. Et vraiment, sur une chanson comme ça qui semble juste anodine,
tu as le regard de tout le monde qui se pose sur toi et sa carrière, qui se demande, mais d'où elle sort cette fille? Comment tu accueilles ça dans ta carrière? Déjà, comme je vous ai dit, c'était une surprise. Parce que je me suis dit, c'était une chanson que j'avais prévue. Je prépare mon album, mon tout premier album. Et j'avais prévu, tu vois, il y a souvent des chansons qu'on met dans l'album, genre chanson remplissage. Oui. C'était ma chanson, c'était l'une de mes chansons remplissage. Et je ne sais pas ce qui a pris mon boss de décider de la sortir comme un single. Et de savoir que les gens ont apprécié ça, c'était un tout petit peu... j'avais un peu peur parce que c'est pas le style. C'est-à-dire quand j'ai décidé de faire la musique, je me suis pas dit je vais faire... Oui, je me suis pas dit que je vais faire un style balafon. Je serais vraiment une chanteuse de Bikutsi. Et c'est ça qu'ils ont apprécié. Ouais. Et quand il y a du succès derrière, tu te dis, hey, yeah, ils veulent déjà m'amener où? C'est exactement ça. Le prochain son ne devrait pas être vraiment un Bikutsi pur et dur, Papa, encore plus concentré. Tu laisses ce qui arrive là. Voilà. Ah, Tu as trop froid au studio parce que tu pousses ton habit au fond comme ça. Là. Ouais, c'est vrai que la clim et moi je suis une fille de Yaoundé. Nous, on a d'abord un climat assez, tu vois, non, assez neutre, je peux dire ainsi. Et ici, à Douala, il fait très chaud. Et les gens aiment la clim. Donc, ce que tu as en commun avec notre Didier Atalakou, c'est que vous venez déjà de Yaoundé. Vous êtes des gars et filles de Yaoundé. Mais aussi que vos carrières quand même ont été boostées par tout ce qui est à la nouvelle génération, c'est-à-dire les réseaux, TikTok en l'occurrence. Et comment on se dit à chaque fois, il faut peut-être que je parte sur TikTok lancer, ou bien ça ne vient pas de vous à la base, lui il l'a dit, ça vient de lui, mais toi à la base ça ne venait pas de toi, ça va aller par exemple sur TikTok. Non, c'est venu de moi. C'est venu de moi, sauf que je vous assure que cette chanson... Bon, c'est vrai que tout de suite, je n'ai pas pensé à mettre ça sur TikTok. J'ai sorti l'audio et déjà sur Facebook, certaines stars partageaient déjà, disaient, oh, c'est une chanson originale. Et puis quand tu reçois de bons retours de ceux qui sont sur le réseau social Facebook, je me suis dit, ah, mettons un peu sur TikTok, peut-être que ça va plaire. Et beaucoup d'influenceurs ont eu à... Relayer. Ouais. Et c'est allé comme c'est allé, quoi. Et c'est devenu un carton. Tout à fait. Un carton plein, presque le son du tournant de ta carrière, on va dire. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive donc pour la suite? Il y a un son que tu as fait avec ton camarade de label Funali, mais c'est sa chanson. C'est sa chanson. Oui, sa chanson. Maintenant, en solo, la suite, c'est quoi? Déjà, d'ici dimanche, je vais à Yaoundé par la grâce de Dieu. Et mardi et mercredi, on tourne le clip du prochain titre. Ah, mon frère, ça va chauffer! On n'a pas un bout là, exclusivité. Une exclusivité. Je sens que ça peut venir l'exclus. Oui, bien sûr. C'est toujours canal de ma maison, on n'ignorait rien. C'est le ton sonore là. Attendez. Vous voulez me faire chanter? Mais pourquoi pas l'exclu, non? C'est ça l'exclu, c'est le principe. Aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous ne le méritons pas. Tu te vantais? Ne me vante pas. C'est que j'aime bien l'effet de surprise. Donc, c'est mieux que ça soit... Bon, fais donc la surprise. C'est vous qui allez faire la surprise. On sera tous là le jour où le clip là va passer pour la première fois à la télé. Bon, le tournage c'est mardi et mercredi. Quand est-ce qu'on peut attendre le clip? Avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine? Je dirais... on sera déjà le 14 décembre, mercredi. C'est vrai. Il y a encore le temps. On a à peine 2 semaines avant la fin de l'année. On ne coupe pas. Le genre de chanson qui va sortir là. On ne coupe. Peut-être un featuring entre vous deux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est très inspiré. Moi, j'aime ses chansons. Oui, parce qu'elle écoutait justement, le mbolé que tu dégages, toute l'énergie que tu dégages dans le mbolé pendant qu'elle était dans les coulisses. Et justement, je questionne les deux artistes. Quand on se retrouve sur un featuring, c'est quoi? C'est souvent très calculé ou c'est au feeling? Est-ce que tu peux te retrouver comme ça sur un plateau de télé avec DJ Marco et tu te dis j'aime le feeling, il me faut un son? Oui. DJ Marco pareil, est-ce que c'est la même chose? Ah oui. C'est le feeling? C'est jamais le calcul? Non. C'est le feeling, non? Même si vous ne vous fréquentiez pas, ça peut donner comme ça. Et ce que vous allez commencer à vous fréquenter, ça va encore plus donner. Tu as écouté sa voix, toi tu l'as écouté, vous pensez que ça peut donner? Oui. Pour moi, la musique, c'est comme une énergie. C'est comme un assemblage d'énergie. Et s'il n'y a pas la bonne énergie, ça ne passe pas. Et si je ressens que mon énergie plus son énergie peut donner quelque chose d'incroyable, bah forcément, ça, on travaille ensemble. Vous pouvez faire quelque chose. Oui.
Et c'est ce que je ressens aussi. Hein. Vous pouvez tout essayer quelque chose. Il aime le désordre comme moi, donc. On parle de musique, j'espère. Ça peut donner. On parle de musique. Parce que entre vous, déjà, s'il y a ce phénomène qu'on appelle le chignotaxisme positif, j'apprécie ça peut. beaucoup sa chanson. Parce que c'est une chanson déjà pour moi personnellement. Parce que moi, j'aime des chansons qui m'éduquent. Des chansons dont Ça te parle. Ça me parle. Et déjà dans ma discothèque chez nous, on joue beaucoup ça. Waouh, merci beaucoup. Merci. Merci. Nos clients, ils aiment ça. C'est elle. C'est mon ex. Ce qui est intéressant, parce que être DJ, c'est ça. Être DJ, c'est être à l'écoute de tout. C'est être à l'affût des tendances. Et ça m'amène à te poser la question. Actuellement, si on te demande quelles sont les tendances musicales qui cartonnent en boîte de nuit, tu irais sur quelle tendance? On est plus Mbolé, Afropop ou Bikutsi, Makossa? Au Cameroun, bien sûr. Au Cameroun, comme on parle souvent chez nous, les Tangsi. Les Tangsi. Au Cameroun, les Tangsi, le buzz, le gros buzz. Et je suis vraiment content de cela parce que il est arrivé, il a ouvert les portes, montré aux yeux du monde que le DJ Atalakou peut être artiste. Le DJ Atalakou a sa place dans la musique camerounaise. Et moi, je suis en train de suivre ses pas. C'est DJ Fadji. DJ Fadji le sorcier qui est actuellement du côté du Tchang au Cameroun avec le groupe Samouraï Gang. Bon spectacle à vous et bon chemin. Donc c'est de dire que les temps aussi en boîte de dire, on vous dit arrêtez tout, faites-nous les Atalakou. Ça c'est clair. Incroyable. Oui, mais j'ai envie de glisser là-dessus. Un autre DJ me disait plutôt qu'il trouve que c'est la musique qui vient du grand nombre qui marche globalement ces temps-ci. Oui. Parce qu'il y a aussi Rachida Jolie qui fait Rachida Jolie, Asia Toasta, ils sont toute une panoplie. Mais alors, déjà, Fadil est venu avec un gros... Un mélange de Didier Atalakou et son parce que déjà, dès son retour à Paris, il avait vu mon concept sur les réseaux. Il ne me remarquait pas. Quand il est arrivé, il a dit waouh, c'est pas Marco. Lui, c'est pas qu'il chante les filles et tout. Et déjà, c'était un grand frère que moi, je n'avais pas eu la chance de côtoyer. Quand il était là au pays, on a causé, il m'a donné beaucoup de conseils et tout. Et chaque fois, il m'a fait toujours ses conseils. Et pour moi, c'est un bon exemple à suivre. Et il y a aussi ma chanson qui fait beaucoup le buzz aussi. Absolument. Merci à la régie, hein. Le fond de musique génial. C'est au 9e niveau, ce n'est pas se voir passer au reste des choses. Moi, je ressaute sur la remarque que tu faisais pour revenir sur Billy. Alors, comment est-ce qu'on gère quand on est artiste? Parce que ça revient souvent. On connaît beaucoup ta chanson, ça va aller. On l'écoute, on la joue absolument partout, mais on ne connaît pas forcément autant l'artiste. Comment on travaille sur ce genre de sujet pour toi et pour le label? Déjà, il y a ce qu'on appelle la promotion de proximité, c'est-à-dire faire des showcases, prester dans... Ça, tu en as quand même fait, Oui, bien sûr. Je fais ça depuis déjà, je crois, 5 mois. Donc, c'est que ça. Donc, et il y a aussi le fait de en fait, pour moi, c'est ça. C'est d'abord ça, la promotion de proximité. Et puis, il y a aussi les médias. Les médias tout. Voilà, de dire quand la chanson passe, on dit c'est elle. Tout le monde la voit. Donc, il y a aussi l'identité. Par exemple, là, tu nous proposes une Believe à chaque fois, no make-up. Imagine, tu reviens... Oui. Parce qu'il faut le savoir. Parce que très souvent, les gens réclament le no make-up, mais il faut savoir que le branding, c'est aussi ça. C'est de proposer quelque chose et ne pas casser après. Donc, c'est de dire qu'on va retrouver Believe tout le temps no make-up. Bon, c'est vrai que... Pour qu'elle soit identifiable. Ça me pose même déjà des problèmes parce que je peux plus marcher dans la rue. Maintenant, comme on me connaît, no make-up, je ne peux plus marcher. Je peux marcher avec le cabane, on me reconnaît. Ça marche bien. Qui te parle, hein? Oui, je sais. Bon, ouais, c'est vrai. Mais... je me maquille aussi, non? Je me maquille et je sais que le problème aussi avec le milieu du make-up, l'avènement du make-up, c'est que les femmes se ressemblent un peu toutes. Tu penses? Il y a le maquillage, c'est presque similaire. Elles apprennent toutes chez les mêmes personnes et puis elles maquillent presque de la même façon. Quand tu montres ton visage, pour moi, c'est important de montrer aux gens qui tu es. Et voilà. Donc c'est un choix d'identité que tu fais. Oui, je ne veux pas me créer un personnage. Choix d'identité. Bravo Believe. Alors merci. On va retenir que d'ici mercredi, tu as un nouveau son en tournage. Moi, je vais venir aux vidéos. J'espère que... Ça, c'est à Yaoundé, tu vas venir. Oui, non. Toi, tu vas aller là-bas comment, en avion, non? Je dis ou à pied. Je sais pas. Il ne faut pas me faire parler. Si tu veux regarder mon charisme, frère.
Donc, à l'instant, nous, on va retrouver la ville de Paris, notre conseillère vestimentaire, personnage shopper Mireille Bellissima nous y attend. Elle nous propose le look de ce week-end. Mais comment ça a mis ce week-end ou toutes les fêtes de fin d'année. Mais avant, ce sera Ça fait TikTok avec Tati à l'instant. Non. D'abord, Mireille Bellissima, on va parler.